Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à journaliser avec des monnaies étrangères. Alors, principe de base, c'est que dans notre comptabilité, on va ne faire figurer que des montants en francs suisses. Par conséquent, le jour où on reçoit une facture libellée en euros ou en dollars, ou alors le jour où on envoie à un client une créance libellée en euros, en dollars, en couronnes ou en n'importe quelle monnaie étrangère, eh bien, on va la convertir en francs suisses pour l'inscrire dans nos comptes. Et puis, très probablement, le jour où nous payons la facture, ou le jour où le client nous paye la créance, eh bien, le taux de change aura changé. Par conséquent, on devra passer une écriture pour corriger le fait que le bien qu'on a acheté ou vendu vaudra plus ou moins cher par rapport à ce que nous avions prévu et que le montant que nous payons ou encaissons sera différent aussi. Ça s'appelle la différence de change. Alors comment est-ce qu'on procède? Eh bien, on met dans notre comptabilité la facture le jour où on la reçoit, ou alors la créance le jour où on l'envoie à notre client. On attend le moment où le paiement va intervenir, et puis ce jour-là, eh bien, notre banque va appliquer le cours du jour. C'est-à-dire que si l'argent rentre sur notre compte, eh bien, elle va le convertir en francs suisses avec le cours du jour où l'argent est rentré. Ou alors, si c'est nous qui payons, la banque va sortir l'argent de notre compte en appliquant le cours du jour. Et puis, nous allons ensuite corriger notre comptabilité en constatant que le bien que nous avons acheté ou vendu vaudra plus ou moins par rapport à ce qu'on avait prévu. Alors prenons un petit exemple ici avec un achat de machine et puis une évolution du taux de change. On achète une machine le 10 mars, 100 000 euros au cours de 1,05. Donc on va comptabiliser cette facture en francs suisses et on va appliquer le cours de 1,05 en passant l'écriture machine à outre dette pour 105 000 francs. On attend. Et le jour où nous payons cette facture, eh bien, on constate que le cours est passé à 1,03. Par conséquent, on va procéder, comme on le fait chaque fois lorsqu'on paye une facture comptabilisée, par commencer à sortir la facture qu'on avait mise dans outre dette. Donc on va ressortir ces 105 000 francs en débitant le compte outre dette pour ce montant-là. Ensuite, notre banque va nous avertir qu'elle a sorti 103 000 francs de notre compte parce qu'elle a appliqué le cours de 1,03 ou 100 000 euros qu'elle a payé. Et puis, on va constater une différence dans notre comptabilité. Une somme ici de 2000 francs manque ou crédit pour que l'écriture soit équilibrée. Et ce montant-là, il va venir dans le compte machine. Soit augmenter la valeur de la machine, soit la diminuer. Alors ici, on se rend compte que ça diminue la valeur de la machine. On l'a effectivement payé 103 000 francs, alors qu'on pensait la payer 105 000 francs. Et cette écriture-là, le fait de mettre 2000 francs au crédit du compte machine, eh bien, c'est justement cette différence de change que nous appliquons pour corriger les comptes. Si on prend le cas inverse avec une augmentation de taux de change, alors c'est la même machine qu'on achète aussi 100 000 euros au cours de 1,05 par l'écriture machine à outre dette, lorsqu'on paye, le cours passe à 1,08. Alors ici, même principe, on ressort la facture qu'on avait mise dans outre dette pour 105 000 francs, on débite donc outre dette fournisseur pour 105 000 francs. Notre banque nous indique qu'elle a sorti 108 000 francs de notre compte, donc elle a appliqué le cours de 1,08. Et puis, on va donc voir que cette fois, la différence, elle figurera au débit pour 3 000 francs. Et comme précédemment, cette différence, elle sera comptabilisée dans le compte qui correspond à ce qu'on a acheté. Alors ici, on voit que ça vient du côté plus de machine, parce que la machine a finalement coûté plus cher que les 105 000 francs que nous avions prévus. Alors voilà, la différence de change augmente ou diminue la valeur de ce que nous avons acheté respectivement vendu. Alors voilà, si on prend un petit exemple maintenant avec une vente, ici, c'est des marchandises en fait que nous vendons pour le même montant, 100 000 euros au cours de 1,05. Donc on va comptabiliser cette facture par l'écriture créance client en vente de marchandises pour 105 000 francs. Et puis le jour où on nous paye, eh bien le cours est passé à 1,03. Ce qui veut dire que, comme toute créance comptabilisée, on va commencer par la ressortir de créance client. Donc on va créditer créance client pour les 105 000 francs qu'on avait mis dedans. Ensuite, la banque nous indique qu'elle a reçu 103 000 francs, donc elle a appliqué le cours de 1,03 ou 100 000 euros payés par le client. Et puis cette fois, on va voir que la différence est au débit et que ces 2 000 francs viennent augmenter ou diminuer ce qu'on a vendu. Ici, on avait vendu des marchandises, donc ça vient diminuer le compte vente de marchandises. On pensait avoir vendu des marchandises pour 105 000 francs, mais à cause du change qui a évolué en notre défaveur, eh bien, nos marchandises vendues ne valent que 103 000 francs. Dernier exemple, cette fois avec une évolution favorable pour nous du taux de change, c'est les mêmes marchandises que nous vendons aux clients pour 105 000 francs, cours de 1,05.
Et puis le jour où il nous paye, le cours est passé à 1,08. Et dès ce moment-là, on ressort la facture de créance client. La banque nous indique que 108 000 francs sont entrés sur notre compte. Et puis cette fois, la différence, elle va venir ici au crédit, augmenter la valeur de ce qu'on avait vendu. Voilà, alors j'espère que ces petits exemples et ces quelques explications vous permettront de journaliser plus facilement des créances ou des dettes en monnaie étrangère.